fait. Oui, oui. Alors justement, on va décrire cette crème. Donc on a bien vu le contexte, et puis l'éthique, hein, les valeurs que vous aviez envie d'introduire dans cette création de Nabioca. Donc c'est le nom de votre marque. Au fait, tiens, pourquoi Nabioca? Vous ne me l'avez pas dit ça. C'est quoi ce nom? Alors Laurence, ouais. Donc Nabioca, en fait, c'est assez simple, c'est la combinaison de plusieurs mots. Ouais. Donc na comme nature, Oui. bio comme biologique. Et en fait, au démarrage, ça devait s'écrire CA à la fin, Oui. qui étaient 2 lettres communes à nos prénoms. Ah oui, d'accord. Mais en fait, graphiquement, c'était plus joli C'est vrai. de mettre un K. C'est ça, donc Nabioca, en plus, la sonorité finale, ça fait un peu voyager, hein, c'est un peu exotique, c'est un peu original. Alors, Nabioca, donc, et c'est une crème hydratante. Alors, dites-moi pourquoi d'abord vous avez voulu créer une crème hydratante et non pas, par exemple, hein, une crème anti-rides. On sait qu'aujourd'hui, les crèmes anti-rides sont des crèmes assez prisées par les femmes, hein, finalement. Oui, tout Laurence. à fait. On est parti en fait sur le marché de l'hydratation parce que c'est un marché colossal. Toutes les femmes mettent au moins une crème de jour par jour. Ouais. Donc ça fait un potentiel énorme. D'accord. Et on est parti sur le deuxième critère qui est l'éclat du teint. Parce qu'aujourd'hui, toutes les femmes on recherche tous un teint lumineux. On adore quand on nous dit « Oh, tu es belle, tu es rayonnante ». Ça, c'est votre impression ou vous avez vu des études? On a vu des études, on a quelques amis aussi. Et, Donc oui. on s'est vraiment rendu compte qu'on était à cette recherche d'avoir effectivement un grain de peau C'est ça. correct. Et puis finalement, une crème hydratante, ça convient à tout type de peau, dans le sens où on peut avoir Tous les types de une peau, même une peau grasse, mais pas hydratée. Hein. C'est-à-dire Oui, qu'il ne tout à fait. faut pas confondre, je crois. Non. Hein, c'est ça. Non, tout à fait. L'hydratation et le Et type de peau. Ça n'a rien à voir. Est-ce que ça signifie que vous pouvez conseiller cette crème à toutes les femmes? Tous les types de peau. En fait, ce sera sur l'application, sur l'utilisation. Sur les peaux normales à mixte, on est sur une application 1 fois par jour. Oui. Et sur les peaux sèches à très sèches, 2 fois par jour. D'accord. Donc quand vous dites 1 fois par jour, vous préconisez plutôt le matin? A priori. Les femmes ont l'habitude, Plutôt hein. du matin, mais Charlotte la met le soir. C'est Donc vrai. après, c'est très aléatoire. Pour la nuit, en fait. Voilà, Ah oui, donc c'est en fait, tout très- dépend de ses Voilà. habitudes. En Donc, fait, mais c'est vraiment, en fond- c'est intéressant ce que vous dites. 1 fois par jour seulement pour les peaux normales Oui, oui, à tout mixte, à hein. fait. Oui, oui. D'accord. Et les peaux sèches qui peut-être souffrent un peu plus, qui sont plus irritées, celles-ci 2 fois par jour. vont bien l'accepter 2 fois par Oui, jour, oui. matin et soir dans ce cas-là. Voilà. D'accord. Et alors l'éclat du teint, Oui. est-ce qu'il y a des pigments, est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vos crèmes qui vont permettre cet éclat du teint, ou est-ce que c'est dû à quoi? Donc en fait, on est sur un actif qui s'appelle le Rhayolis, Oui. qui est un extrait de pommes, pêches et framboises. Donc il va y avoir en fait une action anti-tache et une action éclaircissante. Ah oui, pomme, pêche, framboise. Est-ce que c'est ce qu'on appelle l'acide de fruits ou quelque chose? C'est lié à ce qu'on appelle Oui, on l'acide de est fruits. tout à fait sur des acides de fruits. Mais ce sont des acides de fruits qui sont très légers. Parce que les acides D'accord. de fruits Peuvent les être achats irritants. sont très agressifs en général. D'accord. Pour la peau, enfin peuvent être agressifs. Mhm, Et comme mhm. c'est naturel, on est vraiment sur quelque chose de très léger. D'accord, donc c'est la pomme, là vous avez dit la pomme, la poire, Pêche. la pêche, pardon, Et de la framboise. et la framboise, d'accord. Donc ça, ce sont quand même des fruits, des ingrédients qui sont bien connus en France. Vous n'allez pas chercher vos ingrédients à l'étranger? Alors, dans la sélection de nos actifs, parce qu'on a aussi un concept de développement durable, Oui, on a sélectionné des actifs qui viennent de France et d'Europe, d'accord. essentiellement, parce que c'est important pour nous. D'accord. Ce concept de... Quand vous dites vous avez ce concept de développement durable, alors on va peut-être expliquer un petit Oui, peu ce que tout c'est à aux fait. auditeurs. Ouais. Donc en fait, comme vous pouvez voir, pas les auditeurs mais nous, Oui. on est sur un flacon, donc effectivement nous n'avons pas de suremballage. Tout est inscrit sur le flacon. C'est un flacon entièrement Ah oui. recyclable, parce que vous êtes sur du verre et du plastique recyclable. Ouais, ouais. Donc une fois que votre crème est terminée, le plastique au plastique, le verre au verre. Donc, on appelle ça biodégradable, mais je ne sais pas si on peut... Non, c'est pas vraiment... Non, c'est pas vraiment biodégradable, c'est recyclable. recyclable. C'est le terme est c'est recyclable. pas D'accord. biodégradable. Au niveau de la présentation sur le présentoir, donc Oui. on est sur un présentoir en bois, donc avec un fabricant du Jura. Ah oui, on peut Donc, même décider ça, Laurence. C'est-à-dire Oui. que quand on va vendre ça, quand vous allez le trouver en parapharmacie, par exemple, le présentoir, c'est vous qui le choisissez, la manière dont c'est Oui. présenté Oui, oui, aux tout à fait. consommatrices. Oui. D'accord, donc un présentoir en bois pour bien En développer plein l'idée naturel. de Oui, la oui, nature, complètement. d'accord.
Et alors, donc, tout ça, c'est toujours cette idée de développement durable. Tout à fait. On est sur une fabrication française, hein, tout se fait en France, donc pareil, sur un concept de développement durable, d'éco-citoyenneté. Alors là, vous avez un petit peu touché le sujet comment dire, de l'aspect hein, de votre crème. Et vous avez choisi, alors ça c'est important de le dire, vous avez choisi un flacon pompe et non pas un pot. Pour quelle raison? Une question d'hygiène en fait. Voilà. Lorsque vous mettez vos doigts dans des pots, même si vous lavez les mains, il y a toujours des soucis. Une deuxième problématique, quand vous êtes sur un produit bio, on est à 99% d'ingrédients naturels. Donc il y a très très peu de conservateurs. Ah, vous êtes même au-dessus de la charte alors? Ça veut dire que vous êtes encore plus sévère? Oui, on est plus sévère puisque vous êtes sur 95% d'ingrédients naturels. Oui, d'accord, donc vous, ça va presque jusqu'à 99? Oui, 99,1. Ah, 99,1, d'accord. Donc, précis. encore plus sévère que la charte Cosmé Bio. Alors vous disiez, excusez-moi, je vous ai pris. Donc en fait, sur un flacon pompe, question d'hygiène, parce que dans un pot, vous êtes obligé de mettre beaucoup de conservateurs. Ah oui, c'est vrai, quand on n'est pas dans le métier, on ne sait pas toujours. C'est vrai que dans un pot, donc non seulement on apporte des saletés et qui se développent dans le pot, et donc il va falloir aussi lutter contre ça. Oui. Et comment se fait-il que, vous avez peut-être, vous n'avez pas la réponse peut-être, mais comment se fait-il que tellement de marques conservent cette forme pour leur crème de peau? Est-ce que ça revient moins cher peut-être à la fabrication? Non, pas forcément. Non, c'est pas forcément une question de coût. Après, c'est une question de design. Je pense que c'est plutôt une décision un peu marketing. C'est ça. Donc, on peut vraiment faire confiance. Moi, je sais que j'apprécie nettement plus les flacons pompes uniquement pour cette raison. Donc, c'est un pot enfin, un pot, je ne sais pas si on peut l'appeler un flacon plutôt, de 50 millilitres. Oui. C'est vous qui choisissez les contenances aussi Oui, tout à fait. Et c'est pour quelle raison 50 et pas... parfois, il y a des pots qui sont plus petits, etc. La concurrence aujourd'hui est essentiellement sur du 30 ml, donc pour se dénoter un petit peu, on est parti sur du 50 ml. Ouais, parce que c'est pas mal, hein. Il y a pas mal de produits et dedans. L'idée, c'est d'avoir un produit que vous pouvez utiliser au moins pendant 1 mois et demi, 2 mois. Et puis très pratique. Alors, je vous propose de nous séparer quelques instants, le temps de la pub. On se retrouve juste après et on va justement dire à tous les auditeurs, puisque nous en parlons déjà depuis quelques minutes, où est-ce qu'on va pouvoir trouver ces crèmes Nabioca tout de suite.